Bonjour à tous, très heureux et bien d'être avec vous. J'aimerais sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu et lire avec vous un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Nous ferons la lecture. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alors, j'ai intitulé ce simple partage « Quand un malheureux crie », car la Bible nous dit dans le psalmiste, en l'occurrence, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Jésus a entendu le cri de ce malheureux, de ce mendiant aveugle, du nom de Bartimée, et comme nous l'avons lu, la conclusion de tout ceci a été cette parole de Jésus, « Va, ta foi t'a sauvé », et ce Bartimée a recouvré la vue, il a été guéri instantanément et il a suivi Jésus. Et j'aimerais te dire simplement que si tu es malheureux, crie vers Jésus, car il est là pour te sauver, pour te délivrer. Lorsqu'on crie vers Jésus, nous le voyons dans ce passage, il s'arrête. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête, premièrement, parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Voyez-vous, Jésus n'a jamais été étonné par une personne, par sa situation. Et nous voyons que dans tout son itinéraire terrestre, Jésus s'est arrêté auprès de personnes particulièrement. Et parfois, alors même qu'il semblait être dans un lieu par hasard, à chaque fois, nous voyons qu'il faisait du bien, qu'il délivrait, qu'il sauvait une personne ou des personnes qui étaient présentes dans ce lieu. Jésus nous connaît. Jésus connaissait Bartimée. Comme il connaissait cette femme, samaritaine, près du puits de Sichar, comme il connaissait ce Zachée qui était perché dans un arbre à cette occasion particulière, comme il connaissait chacune de ces personnes, et nous nous souvenons par exemple de Nathanaël, de qui Jésus va dire « Voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu » va dire Nathanaël. Et Jésus de lui répondre « Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Sachons que nous avons un Dieu, un seul Dieu qui nous voit et qui nous connaît. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous connaît. C'est pourquoi il désire s'arrêter. Il connaît notre misère, il connaît notre maladie, il connaît notre souffrance et il désire s'arrêter pour nous. Jésus s'arrête lorsqu'on crie à lui. Il s'arrête car il est venu pour nous. Et j'aimerais te dire, cher ami, que Jésus-Christ est venu pour toi. On va dire, mais qui suis-je? Mais qu'est-ce qu'on raconte? Qui suis-je? Quelle importance ai-je pour que Jésus vienne pour moi? On peut venir pour quelqu'un d'important dans ce monde, on peut venir pour quelqu'un d'important dans une famille, une connaissance. Mais nous, qui sommes-nous? Il y a des milliards d'êtres humains. Qui sommes-nous pour que Jésus vienne pour nous? Qui suis-je pour que Jésus vienne pour moi particulièrement? J'aimerais dire que si Jésus passe par cette route, cela semble peut-être difficile à saisir comme cela, mais Jésus est passé par cette route pour ce Bartimée. Jésus a traversé la Samarie, Sichar en l'occurrence, pour cette femme samaritaine. Jésus est passé ce jour-là sur cette route de Jéricho pour Zachée. Jésus est passé dans tel lieu ou tel lieu pour ces personnes en particulier. Et Jésus te parle aujourd'hui. Jésus s'arrête à cause de nous, à cause de toi.
Il est venu pour moi, il est venu pour toi. Et quelle est la motivation de Jésus? Quel est le mobile qui a conduit Jésus à venir pour nous? Ce mobile n'a pas été simplement de remplir un scénario. Ce mobile n'a pas été simplement d'accomplir quelque chose pour accomplir. Ce mobile, c'est parce que Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu pour nous avec le seul mobile de l'amour. Et quand Jésus vient sur la terre, quand Jésus s'arrête pour telle ou telle personne, quand Jésus s'arrête pour ce lépreux qui n'a pas la possibilité d'être guéri, Jésus s'arrête parce qu'il l'aime. Quand Jésus s'arrête pour ce Zachée qui est rejeté des autres, Jésus s'arrête parce qu'il l'aime. Quand Jésus s'arrête pour cette femme au puits de Sichar, parce que, souvenons-nous que cette femme, elle n'a pas envie de rencontrer les autres, Jésus s'arrête parce qu'il l'aime. Il aime de l'amour de Dieu, il est ému de compassion. Jésus est venu pour toi. Il est venu de son ciel de gloire. Lui, le Fils de Dieu, il a quitté le ciel et il est venu sur la terre des hommes. Jésus s'arrête. Jésus s'arrête parce qu'il est le Messie. Rappelons-nous des paroles de Bartimée. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et c'est une confession qui est lourde de sens. Bartimée est en train de confesser que Jésus était cette postérité de David qui devait venir, le fils de David que tous les Juifs attendaient. Alors que plusieurs ne le reconnaissaient pas comme tel, Bartimée, lui le malheureux qui criait à ce moment-là vers Jésus, il a reconnu en Jésus le Messie. Et si en criant vers Jésus, nous reconnaissons qu'il est le Messie, car il est le Messie, il est celui qui devait venir. Il est celui qui a été promis dès le début, dès le péché du jardin d'Éden. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Il est ce Messie qui devait venir. Jésus est venu, oui, il est le Messie. Il est celui qui est venu afin de ramener la paix entre Dieu et les hommes. Il est venu aller jusqu'à la croix du Calvaire, mourir pour vous et pour moi, afin que nos péchés soient lavés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est le médiateur, il est le Messie, le Sauveur, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il s'arrête, il veut s'arrêter et il s'arrête. Lorsqu'on crie vers Jésus, ce qui est notoire dans ce passage également, c'est que non seulement il s'arrête, mais ensuite il appelle. Jésus s'arrête et Jésus nous appelle. Il appelle Bartimée, il fait appeler Bartimée et il nous appelle également, premièrement, il nous appelle à venir à lui. Bartimée devait venir vers Jésus, amenez-le, amenez-le. Et Bartimée devait venir vers Jésus. Pourquoi venir à lui ? Premièrement, pour notre salut. Jésus veut, premièrement, nous sauver. C'est ce qui s'est passé à l'occasion de la guérison de cet autre malade. Lui, il était paralytique, porté par 4 hommes. La Bible nous dit que Jésus, voyant leur foi, non seulement la foi de celui qui était paralysé, mais également la foi des 4 hommes qui le portaient, Jésus ne va pas lui dire directement, sois guéri. Jésus va lui dire d'abord, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Les Juifs vont être choqués à ce moment et vont dire, il ne peut pas pardonner les péchés, ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus est le Fils de Dieu et il va le leur prouver en le guérissant juste après. Jésus veut nous pardonner de nos péchés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de nous réconcilier avec Dieu, nous devons venir à Jésus afin d'être sauvés, afin que notre âme hérite le salut. Nous sommes donc appelés par Jésus. Jésus nous appelle à venir à lui. Et pour venir à lui, il nous appelle à nous lever. Lève-toi, lève-toi, vont lui dire ceux qui devaient l'amener à Jésus. Lève-toi. Et voyez-vous, Jésus n'est pas venu pour se lever à la place de cet homme. L'effort devait venir de lui. De la même manière, l'effort vient de nous. Si nous crions à Jésus, et si c'est de tout notre cœur que nous sommes en train de chercher Jésus, ce Jésus se révèle. À nous de nous lever. À nous de nous lever de notre situation. À nous de nous lever de nos souffrances. À nous de nous lever pour venir vers Jésus. Et
Lève-toi, prends courage. C'est la deuxième chose que vont lui dire ceux qui devaient l'amener à Jésus. Prends courage. Et bien sûr que pour se lever, il faut prendre courage. Bien sûr que pour se lever, il faut prendre courage. Car peut-être qu'on a un arrière-plan qui est difficile, peut-être qu'on a un arrière-plan qui est lourd. Eh bien, il faut prendre courage. Peut-être que notre arrière-plan est un arrière-plan d'échec. Peut-être que notre arrière-plan est l'arrière-plan d'une religion qu'on a peut-être hérité de nos pères. Peut-être que c'est l'arrière-plan d'une philosophie qu'on a voulu avoir pour nous et qu'on suit à la lettre. Peut-être que c'est un autre arrière-plan, je ne sais pas, mais le Seigneur te dit de la même manière, prends courage. Prends courage, lève-toi, car Jésus t'appelle. Et j'aimerais te le dire, à toi qui m'entends, Jésus t'appelle, comme un jour il m'a appelé. Il t'appelle, et il appelle tous les hommes, toutes les femmes à venir à lui, afin de sauver. Jésus veut nous sauver. Lorsqu'on crie vers Jésus, il s'arrête. Lorsqu'on crie vers Jésus, il appelle. Et lorsqu'on crie vers Jésus, bien sûr, comme nous dit le psalmiste, il nous sauve, il nous délivre. Il nous délivre. Après avoir appelé donc cet homme, ce Bartimée, Jésus l'a délivré de sa maladie. Jésus est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. La Bible nous dit, et non seulement la Bible nous le déclare, le prophète Ésaïe va le dire, mais également Pierre va nous le rappeler, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de quoi? Guéris de nos souffrances physiques, mais aussi guéris de nos souffrances morales. Notre corps est guéri, mais notre cœur aussi est guéri en Jésus. Il est celui qui nous guérit. Et nous voyons avec quelle facilité il guérit cet aveugle. Voyez-vous, quand on est atteint d'une cécité pareille, eh bien, même en termes médicaux, le chemin de la guérison est long, très long. Mais Jésus, lui, il guérit instantanément, instantanément. De la même manière, Jésus nous guérit de toutes nos maladies. Jésus nous guérit de notre vie passée. Jésus nous guérit des souffrances qu'on a pu accumuler et qui pèsent sur notre vie. Jésus nous guérit. Jésus nous guérit afin qu'on le serve. Et nous voyons que ce Bartimée, après avoir été guéri, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. C'était ce qu'il voulait. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Bartimée a tout de suite après voulu suivre Jésus. Il a voulu suivre Jésus parce que c'était désormais Jésus qu'il voulait servir. Et toi, veux-tu être délivré? Veux-tu être guéri? De la même manière, veux-tu servir Jésus? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Si tu cries parce que tu es malheureux, laisse-moi te dire que Jésus entend et Jésus veut te délivrer. Alors, oui, il va s'arrêter. Oui, il va t'appeler. Oui, il va te délivrer, mais veux-tu répondre? Veux-tu crier à lui? C'est-à-dire par la prière, par l'invocation de son nom. Veux-tu répondre? Veux-tu crier à lui? Veux-tu te tourner vers le Seigneur, le Dieu unique? Veux-tu tourner vers le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de David? Jésus est là pour toi. Là où tu te trouves, Jésus est là pour toi. Crie vers lui maintenant.